Dans cette partie, nous allons délimiter les bassins versants de Bingerville, de l'entrée de Bingerville, du bassin versant ouest de l'exutoire du pont de Bingerville. Donc, nous allons donc paramétrer le MNT et faire importation, paramétrage puis délimitation. Nous allons créer le projet HEC HMS 4.12. Si vous ne l'avez pas, on va vous indiquer le téléchargement. Le fichier est ouvert. Nous créons un nouveau dossier. Nous allons le nommer. Nous l'enregistrons dans notre fichier. Et nous enregistrons le projet ici. Nous mettons les unités en métrique et nous créons le projet. Première phase du projet, nous allons donc créer différents éléments qui vont contenir nos modèles. Et donc, on va créer le modèle de bassin versant, bassin modèle manager. Ouais. OK. On a cliqué 2 fois, donc on va le cliquer pour qu'il apparaisse devant. Voilà. On va faire New, le bassin. On va écrire PV Bingerville. Alors, pas perdre trop de temps. Great. Donc, notre PV est créé, le voici ici. Quand on clique dessus, on voit donc un menu contextuel ici avec les unités. Alors, on a donc le modèle de sédiment. C'est une fonctionnalité qui va permettre d'implémenter, donc de caractériser le transport de sédiments sur le bassin versant. Alors, si nous voulons donc mettre un modèle de sédiment, on fait Yes. On fait Yes. Et on continue. Nous continuons. Nous allons donc maintenant créer, importer notre modèle numérique de terrain. Et voilà, Terrain Data Manager. Alors, il y a plusieurs modèles d'éléments qu'on importe et sur lesquels on travaille. Ici, c'est le modèle de bassin versant, de gestion du bassin versant. Voilà. Ici, c'est un modèle de gestion, n'est-ce pas, météorologique, des éléments, des données météorologiques, des paramètres météorologiques. Ici, c'est la gestion, donc un modèle de gestion des paramètres. Ici, donc, nous avons Meteorological Model. Là, nous avons Control Specification Manager. C'est là où on paramètre les dates des différents événements pluvieux. Donc, là, donc, il permet donc d'importer. Il permet d'importer le hiétographe. Voilà, plutôt la série, donc la chronique des données de pluie. Ici, voilà, il permet d'importer donc un graphique avec les courbes. Là, ce sont les grids, ce sont les rasters
qui contiennent des informations, par exemple le curve number, CN, ainsi de suite. Les données peuvent contenir les données de pluviométrie. C'est des rasters qui peuvent contenir des données de température, ainsi de suite. C'est ici on les importe, donc dans ce manager-là. Et enfin, on importe donc le modèle numérique du terrain à partir de là. Alors, nous allons importer le modèle numérique du terrain là. Alors, nous faisons new et nous allons prendre là où le modèle numérique du terrain, nous l'avons mis. Et nous l'avions mis ici. Voilà. Nous l'avons mis là, plutôt ici. Voilà. Donc, voilà le modèle numérique du terrain qui est là. Nous le sélectionnons. Nous faisons finish. Voilà. Le modèle est là. Il est plutôt ici. Donc, voilà. Alors, ici, donc, nous allons connecter le terrain au modèle du bassin versant. OK? Nous allons connecter le terrain au modèle du bassin versant. Donc, nous cliquons sur le bassin versant. La table, cette table-là, ici, on voit terrain data. Donc, c'est là, on choisit donc le terrain. On clique dessus. Alors, puisque préalablement, nous n'avons pas choisi donc la projection, il nous demande de choisir la projection. Nous faisons Select. Alors, la projection du terrain, il faut simplement choisir le dossier, ce modèle-là. Voilà. Et il contient donc l'information de la projection. Voilà, le modèle numérique du terrain, il faut cliquer dessus simplement. Il contient l'information de la projection. On fait Select et on fait donc Set. Quand cela est fait, on revient là. Puisqu'on ne l'a pas fait au départ, donc voilà, on le reprend. On clique là et puis voilà. Notre modèle est là. Notre modèle est là. Ça, c'est le modèle numérique du terrain. Nous allons donc aussi implémenter un point afin de savoir à quel point donc faire l'exutoire en fait de notre bassin versant afin d'indiquer au logiciel de faire l'exutoire à partir de ce bassin, de faire plutôt les bassins versants à partir de cet exutoire là. Et donc pour ce faire, nous sommes à 7. Nous allons importer notre point d'exutoire. On vient donc dans View, Map Layer, on va bien, on fait Aid. Voilà, donc on est dans notre fichier, c'est notre point aval qui est là. Ok, donc on l'a mis. On va voir où il est. Alors, donc on reprend. Le point n'était pas bien chargé dans le fichier. On retourne donc dans le fichier. On va prendre on va venir ici, c'est plutôt là. Notre fichier de projet que nous allons vous envoyer. Voilà, donc c'est le point exutoire. On fait Select. Ok, donc voilà, il apparaît. Notre point exutoire est là. On le met là simplement pour voir là où nous allons donc tracer, nous allons implémenter. Alors, il y a un point que nous allons implémenter. Voilà, c'est ce point-là. Breakpoint Manager, c'est lui donc que nous allons mettre là. Alors, nous commençons. Ceci étant fait, nous allons donc continuer donc nous allons commencer notre analyse de notre modèle numérique du terrain. Traitement, voilà, c'est le terme, traitement de notre modèle numérique du terrain. Donc, nous venons tout simplement à cette étape-là, Processing Things, qui va nous permettre donc de traiter, corriger donc des zones un peu de dépression un peu anormales. Après avoir fait ça, on retourne toujours dans GIS. Après avoir fait Processing Things, on va Processing Data, Drainage. Voilà, il a tracé les différents éléments de drainage. Ceci étant fait, nous prenons donc le suivant, Identify Stream. Alors, il nous demande la superficie, la superficie minimale de sous-bassin versant que nous voulons, minimale. Nous allons mettre 2 km². Nous faisons OK. Et il trace donc le réseau. On voit que le réseau passe à côté de notre point ici. Alors, nous, ce que nous allons faire, alors, il y a un souci. Pourquoi?
il y a un souci parce que... Ok, voilà, c'est ça. C'est normal. Donc, le point à peu près passe ici, mais il faut s'assurer que le réseau qui a été tracé, que vous puissiez donc mettre le point qui va servir donc d'exutoire et qui va orienter donc le paramétrage, le découpage du modèle. Il faut qu'il soit sur le réseau qui est tracé ici. Voilà. Alors, on va essayer de faire la différence. Nous avons ici donc map layer qui a été créé. Donc, lors du traitement, il y a beaucoup d'éléments qui ont été créés. Vous allez voir, nous avons identify stream. Voilà. Ces éléments-là, c'est sur identify stream que nous devons choisir donc le point, le breakpoint. Ce point que nous avons tracé là, il nous oriente simplement vers les zones. Il dégrossit un peu les zones pour que nous puissions nous situer mieux. Mais le point doit être tracé sur donc, les streams qui ont été identifiés. Et c'est ceux-là. Voilà. Alors, il y a ces éléments qui ont été produits. Il y a le flow accumulation qui a été produit. C'est celui-là que nous voyons là. Voilà. Et en bas, il y a la direction de flux qui a été produit. Voilà. Et en bas de cela, donc, nous avons les sinks. Et puis le terrain en bas. Voilà. Les sinks location. Et ici, c'est le terrain qui a été corrigé. Là, c'est le terrain qui a été corrigé. Voilà. Donc, nous allons remettre nos identify strand ici. Voilà. On va laisser ça. Sinon, on peut faire apparaître, afficher tous les autres. Alors, nous venons ici. Dans la prochaine étape, nous allons donc sélectionner notre point d'exutoire ici. Voilà. Parce qu'il faut que le bassin versant tienne compte de ces deux réseaux qui ont été tracés, principaux de ces deux réseaux-là. Il faut qu'ils soient intégrés. On ne peut pas mettre le point ici parce que là, il va tenir compte seulement de ce seul réseau-là. Donc, nous continuons notre processing. Alors, nous allons donc choisir notre breakpoint manager. Non, ce n'est pas ça. Plutôt, notre breakpoint est ici. Voilà, il apparaît ici. Nous allons le choisir ici. Et nous allons le mettre sur notre réseau, un peu en bas de la jonction des deux réseaux principaux. Voilà. On peut le changer de nom, on met creator. Alors, pourquoi ici, nous avons le breakpoint? C'est si nous avions ce point-là qui existait déjà et qui est bien précis, nous pourrions le choisir. Voilà. Là, il est enregistré ailleurs, comme par exemple ce point que nous avons ici. Là. Mais souvent, ces points-là ne sont pas sur le réseau. Ça dépend de la précision des modèles numériques de terrain. Voilà. Donc, on préfère donc généraliser, généralement dégrossir un peu avec le point et puis choisir exactement sur le point sur le réseau. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de découpage comme il se doit. Ceci étant fait, nous continuons toujours dans notre GIS. Nous allons tracer notre point. Nous allons maintenant délimiter nos bassins versants. Alors, donc, il faut nommer nos bassins versants. Alors, pour les sous-bassins versants, je nomme SB, V. Pour les reach, moi, je vais écrire reach simplement. Reach. Insert junction, je mets yes. Jonction, je vais écrire simplement junction. Voilà. Convert breakpoint, je mets yes. Et puis je délimite. Voilà donc mon bassin versant qui est délimité, qui tient compte des deux grands réseaux de drainage ici. Alors, mon breakpoint est là. Alors, ce que je constate, c'est que j'ai un petit, voilà, j'ai ici un petit bassin versant qui est là. C'est le bassin versant 5. Je peux le fusionner avec les autres bassins versants. Je peux le fusionner avec les autres bassins versants. Je peux bien le fusionner avec ce bassin versant-là pour réduire le nombre de bassins versants. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne, puis je maintiens CTRL et je sélectionne les deux.
Lorsque je viens dans GIS, je vois ici merge, ça veut dire voilà. Donc pour faciliter, parce que s'il faut encore que je paramètre celui-là, je pense pas que ce soit chose. Donc je vais donc les mélanger en fait et voilà. Donc ça m'a créé un seul bassin versant ici. Voilà, c'est mieux. C'est mieux ainsi. Alors, donc, nos différents éléments qui ont été créés, les voici. Nous avons les différents bassins versants, qui sont le sous-bassin versant 3, le sous-bassin versant 3, 1, le sous-bassin versant 2, qui est là, et le sous-bassin versant 1, qui est celui-là que nous venons de, comment on appelle ça, de merge, euh, d'assembler avec un autre petit bassin versant. Voilà. Alors, Sinks représente la sortie, qui est là. Et puis, les jonctions, c'est les zones de jonction de plusieurs bassins versants. On a une jonction ici. Voilà. On va zoomer sous la jonction. Voilà la jonction ici qui joint donc les deux bassins versants qui sont en haut là. Voilà. Et puis, on a une autre jonction ici. La jonction 1 qui est là. On va zoomer dessus. Voilà. C'est cette jonction qui est là. Voilà. Maintenant, les reach, ce sont les réseaux, les canaux, les chéneaux. Donc les tronçons des rivières qui sont là. Nous avons un reach 1 ici, qui est là, qui est tracé ici, en gris là, en bleu, mais qui est en surbrillance grise. On a un reach, et puis on a un deuxième reach qui est tout petit là. Ça, c'est le reach 2. Donc le reach 1, on va le voir ici. Ou notre reach. Donc le reach 1, le voici là. Donc lui, il est là. On va agrandir. OK, donc voilà le reach 1. Alors, on va vérifier les paramètres de ces différents éléments. Alors, lorsqu'on clique, par exemple, le reach, vous voyez qu'il y a un menu contextuel qui part et on va paramétrer ces différents modèles-là. Vous voyez le modèle, les modèles qu'on a rappelés, bien sûr, dans qu'on va rappeler donc, dans les prochaines vidéos. Voilà. Et puis, donc, voilà, tout est là. Le sous-bassin versant est là. Nous allons donc voir certains éléments. Nous venons dans paramètres. Nous regardons les sous-bassins versants. Nous avons donc les sous-bassins versants que vous allez voir ici. On va All Element. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 sous-bassins versants. Voilà leur superficie ici. OK. On reprend toujours ici. Donc, nous avons les caractéristiques des sous-bassins versants. Alors, on sélectionne tous les sous-bassins versants. On va sélectionner tous les sous-bassins versants. Alors, qu'est-ce que ça? Voilà. OK. Filtre. On met non ici pour apparaître le sous-bassin versant. On a 1, 2, 3, 4 sous-bassins versants. Donc, sous-bassin versant, voilà les différents paramètres qui seront utilisés pour le paramétrage, les différents éléments, les différents paramètres morphométriques des bassins versants qui vont permettre donc de renseigner, pas de renseigner, mais de faire des calculs. Des calculs au niveau de chaque méthode de calcul que nous allons voir. Donc, on a longest flow path, donc le cheminement le plus long, le cheminement hydraulique, la pente de ce cheminement-là. Alors, on aura ici la pente générale du bassin versant. C'est des éléments qui nous intéressent. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, donc, ça c'est pour ce qui concerne les bassins versants. On va aussi avoir pour ce qui concerne les tronçons de bassin versant. Ici, donc ici, on va sélectionner voilà, le modèle lui-même et puis ça va nous permettre de pouvoir avoir le choix de choisir. Donc, nos reach qui sont les tronçons. Voilà, nous avons deux reach ici. Nous avons celui-là qui a une pente de 1, plutôt une longueur de 1 km, 1 km et demi. Lui, il a une longueur de 0,0, donc 25 mètres environ. Donc, le plus petit là, une longueur de 25 mètres.
bon, la pente, elle est égale à 0, mais nous allons plutôt mettre quelque chose parce que ça, lors des calculs, ça ne sera pas trop intéressant. Voilà. Bon, ça dépend de la précision des modèles numériques des terrains. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre 0,002, quelque chose de ce genre-là, afin de pouvoir donc lancer les calculs. Ça ne va pas trop impacter négativement parce que la pente de ce tronçon ne va pas être égale à 0, c'est-à-dire un tronçon totalement horizontal. OK. Donc, voilà les éléments avec lesquels nous allons travailler. Nous allons travailler. Donc, on voit ici les différents paramètres que nous allons renseigner, les différents paramètres pour chaque sous-bassin versant. Les jonctions, ici, on n'a pas besoin de renseigner quoi que ce soit. On n'a pas besoin de renseigner ni de changer quoi que ce soit. Ici, les reach. Par contre, on a des éléments à renseigner en bas ici pour les différents reach. Alors, pour le sinks, on n'a rien à renseigner. Sinks, c'est-à-dire l'exutoire, bien sûr. Alors, merci pour cette première partie qui fait 20 minutes déjà.